Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la semaine, review Dragon Ball Super, épisode 94. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a d'important à souligner dans cet épisode-là, on va voir ce que moi j'ai... je vais vous dire ce que moi j'ai retenu de cet épisode-là. Pour moi, il y a principalement deux scènes à retenir de cet épisode-là, mais surtout, après, on va voir un petit peu ensemble les infos qui sont sorties sur les prochains épisodes, des infos qui sont confirmées et des infos qui ne le sont pas. Donc, à prendre avec des pincettes, évidemment, mais il y aura du spoiler. Donc, arriver à la partie spoiler, je vous le dirai pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés. Voilà, donc, pour l'épisode 94, ben voilà, il y a deux... C'était un bon épisode, hein. C'était un bon épisode. J'ai trouvé déjà, petit détail, mais qui a quand même son importance, hein. Parce que je trouve qu'à l'approche du tournoi, c'est quand même cool de voir qu'ils essayent de... Donc à mon avis, pour le tournoi, ça va être top, c'est l'animation et les dessins. Top. Franchement, cet épisode-là, rien à redire, vraiment top. Et alors, mon Dieu, l'arrivée de Freezer, j'ai trouvé ça grandiose. Au niveau dessin, Freezer était à son top. Et voilà, je vais vous en reparler après, mais d'abord, on a la fameuse fourberie de l'univers 4. Kythera est un bel enfoiré, en fait, hein. Kythera est un bel enfoiré, ça pourrait être le dieu de la destruction le plus fourbe, le plus dégueulasse, puisqu'il essaye de monter l'univers 9, sachant que déjà tous les autres univers sont déjà un petit peu contre Son Goku et les autres, voilà, l'univers 9 était déjà contre l'univers 7, mais là il en rajoute une couche en leur disant que l'univers 7 va aller attaquer l'univers 9 directement au début du tournoi, ce qui est faux, mais ça met évidemment en rogne encore plus l'univers 9, et ce qui permet à Kythera de demander à Sidra, le dieu de la destruction de l'univers 9, d'envoyer une bande d'assassins sur Terre pour tuer Freezer avant qu'il puisse rejoindre les autres et participer au tournoi. De cette façon-là, l'univers 7 sera avec 9 membres, et Kythera espère que l'univers 7 sera disqualifié de cette manière-là. Voilà. Donc ça déjà, c'est un beau salaud. J'ai trouvé vraiment Kythera. Au début, je le trouvais cool parce qu'il ressemblait... il avait des petits airs quand on le voyait pas là, au début de Pikachu, machin. Enfin, il avait l'air tout mignon. Mais c'est un beau salaud en fait, hein. C'est un beau salaud. Et les univers 4 et 9, à mon avis, ce sont des univers vraiment négatifs. Et pour moi, ce sont des univers qui sont amenés à disparaître. Justement parce qu'ils sont négatifs. Justement parce que ce sont des univers qui n'ont rien à faire là. Et qui sont vraiment des univers... Ou alors, ce sont des univers qui vont rester et desquels vont arriver des menaces. Parce qu'à mon avis, ça doit regorger de salopards dans ces univers-là. Mais quoique l'univers 9 est assez faible, donc je pense que c'est un univers qui est amené à disparaître, celui-là. Mais bref, c'est pas le sujet de la question. Là, on est dans la fourberie de l'univers 4 et l'arrivée de Freezer. L'arrivée de Freezer, que moi j'ai tout simplement trouvé extraordinaire, avec les musiques qui accompagnent bien, les chœurs, la machin, enfin les meilleures musiques de DBS qui accompagnent cet instant-là. Moi je le répète, ça fait déjà, je crois, 3-4 semaines que je le répète, que moi je suis vraiment super hypé de tout ça, parce que je kiffe vraiment le fait que Freezer revienne. J'aime vraiment ça, alors que beaucoup d'entre vous ne sont pas du tout chauds à cette idée-là, et je respecte. Moi je trouve que dans cette situation-là, ça n'a jamais été montré, et le fait que Son Goku et Freezer fassent équipe, c'est dingue, quoi. Je veux dire, on nous aurait dit ça il y a 10 ans, même 5 ans, même moins, on n'aurait pas cru. Et là, c'est topissime, quoi, de voir ça, et surtout de se demander ce qui va se passer, parce que Freezer est pas là pour rien. On le fait pas venir pour disparaître directement. Il va avoir un rôle clé. Il va se passer quelque chose avec lui. C'est peut-être lui qui va être l'élément déclencheur et qui va tout faire péter. S'il est là, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour le clin d'œil, c'est pas juste pour dire tiens Freezer, on le met, ça va être chouette. Il est là, il est pas là pour rien. Et connaissant son esprit stratège et son esprit diabolique, il va certainement y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose, ça c'est clair. Donc pour les prochains épisodes, donc on se retrouve. L'épisode prochain, on voit très bien que dans la preview, Son Goku et Freezer vont se retrouver face à cette bande d'assassins de l'univers 9, apparemment très faible.
apparemment très faible, donc Son Goku et Freezer vont s'en sortir assez facilement. Mais c'est ce qui se passe après qui est important et qui pourrait vraiment tout remettre en cause. Et c'est là que je mets le petit warning spoiler, hein, pour ceux qui veulent pas être spoilés. Vous pouvez partir de la vidéo, mais je suppose que la plupart d'entre vous s'en tapent et le savent déjà. Voilà, c'est que pour la suite, on nous dit, et bon, c'est à prendre avec des pincettes, parce que ces infos-là, à partir de l'épisode 96, les infos sont pas confirmées. Donc je vous les mets en image là, mais les infos sont pas confirmées. Donc on peut pas être certain que ça arrivera, même si moi personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça m'étonne pas et je m'y attendais presque. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive maintenant. Je m'attendais à ce que ça arrive durant le tournoi, pour vraiment l'effet de surprise total. Là, l'effet de surprise est un peu foiré parce que ça arrive à un moment même que le tournoi démarre. On nous dit que Freezer trahirait l'univers 7 et rejoindrait l'univers de Kythera, l'univers 4. D'un côté ça m'étonne pas, parce que c'est Freezer, hein, faut pas s'attendre à quelque chose de gentil de sa part. Il est pas là pour aider l'univers 7, hein, il est là pour reprendre, pour ressusciter, c'est tout. Parce que lui il s'en fout, hein, que Son Goku et les autres meurent, il s'en tape. Lui il est là pour ressusciter et pour pouvoir prendre sa revanche. Donc d'un côté ça m'étonne pas, mais d'un autre je me dis pourquoi Freezer ferait ça. Parce que l'univers 4 est certainement plus faible que l'univers 7, enfin on connaît pas les combattants de l'univers 4, mais voilà. Et je me dis pourquoi Freezer irait hypothéquer ses chances et foutre en l'air tout son plan en rejoignant l'univers 4. Quoi. C'est un petit peu bizarre parce que de cette manière-là, et surtout avec l'info qui apparaît après sur le tournoi, c'est que dans l'univers 97, on nous dit l'épisode 97, on nous dit que le grand prêtre annoncerait un truc de malade, et encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, c'est que les guerriers qui tombent de l'arène disparaîtront définitivement, donc seront morts en fait. On peut pas tuer son adversaire, mais d'un côté, on te dit que si tu tombes, tu meurs. C'est vraiment c'est stupide, hein. Vous pouvez pas le tuer, mais vous pouvez les pousser, ce qui équivaut à la même chose. Donc bref, voilà. Donc apparemment, et ça c'est énorme, hein, mais je ne sais pas si ce sera le cas. Donc Freezer prend vraiment beaucoup de risques en rejoignant l'univers 4. Il suffirait qu'il se fasse bêtement éliminé par Son Goku ou Vegeta, et c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Moi, dans la tête de Freezer, moi je verrais plus d'avoir Son Goku et Vegeta de mon côté pour réaliser mon plan, plutôt que de les avoir contre moi, puisqu'il sait que ils sont plus forts que lui pour le moment. Parce qu'il n'a pas eu vraiment l'occasion de s'entraîner aux enfers. Donc, je vois pas pourquoi Freezer ferait ça. Maintenant, il est possible qu'il le fasse, et qu'il fasse croire qu'il rejoint l'univers 4. Et que c'est pas le cas. Pour mieux dégommer un univers, pour mieux dégommer plus facilement des... Voilà, et pour mieux arriver à ce que l'univers 7 s'en sorte. Ça, je ne sais pas, mais bon, sachant que le Grand Prêtre et Zeno sont là, on peut pas trop... les plans, c'est un peu risqué, hein. C'est un peu risqué, d'autant plus que pour moi, les infos s'embrouillent beaucoup, hein. Les infos s'embrouillent beaucoup, mais pour l'univers 4, par exemple, la fourberie de l'univers 4, je vois pas ça impuni. Au bout d'un moment, ça se saura. Et je vois bien l'univers 4 et l'univers 9 disparaître. Déjà pour montrer l'exemple, et déjà parce que ce sont des univers assez négatifs et faibles. Apparemment. L'univers 4 c'est pas sûr, mais voilà quoi. Donc Freezer rejoindre l'univers 4, ça me paraît bizarre. Maintenant, ce qu'on nous dit également dans l'épisode 96, c'est que donc Freezer aurait rejoint l'univers 4. Pourquoi? Mystère. Et Son Goku se retrouverait du coup avec 9 membres. Et il déciderait de partir comme ça, mais à la dernière minute, il y aura un personnage qui apparaîtrait. C'est ce qu'on nous dit dans le résumé. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est... Attention, franchement, il y a déjà plus... C'est pas la première fois qu'on voit des infos comme ça qui sont complètement changées après. Donc ça demande vraiment confirmation. Et on en saura plus certainement dans la semaine. Mais d'après vous, qui pourrait être cette dernière personne qui apparaîtrait? Et qui du coup compléterait l'équipe? C'est plus Freezer du coup. C'est plus Freezer, c'est bizarre. C'est plus Freezer. Et alors là, évidemment, on a des
on a des envies, évidemment. On se dit pourquoi pas un truc de malade, genre Badak ou Paul Kwan, des personnages qui sont pas de la série. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais je sais pas. Franchement, c'est un peu difficile d'imaginer quel personnage pourrait vraiment être. Parce qu'on est, on est chez Baba, donc Baba a pu aller chercher un personnage décédé et le ramener pour prévoir une fourberie de Freezer. Ça, c'est pas impossible. Donc ça pourrait être un personnage lui aussi mort. Donc on pourra aller piocher dans les personnages qui sont morts et qui viennent de la série. Mais ceux qui viennent de la série, et pourquoi pas Cell? Pourquoi pas Cell? Enfin, vous allez me dire pourquoi pas, mais pourquoi lui? Ce serait tellement formidable de voir Cell et Freezer réapparaître dans la série. Ça, ce serait mon souhait le plus cher, honnêtement. C'est ce que j'adorerais. J'adorerais voir Cell revenir. Pourquoi pas, mais en même temps, pourquoi aller piocher encore un autre méchant, quoi. Donc, ouais, franchement, moi, la personne que j'aimerais, bien évidemment, c'est Paul Kwan. Mais c'est vrai qu'on l'a déjà dit, Paul Kwan ne fait pas réellement partie de la série. Il est apparu dans les OAV, dans un OAV, il est apparu dans l'arc filler entre l'arc Cell et l'arc Boubou. Donc, ouais, c'est pas trop s'il peut apparaître dans la série, mais ce serait cool. Moi, j'adorerais revoir Paul Kwan, parce que je trouve que Paul Kwan, surtout qu'il s'est certainement amélioré, il a toutes ses chances dans le tournoi, quoi. Donc j'adorerais le revoir, ou alors un énième méchant, quoi. Un énième méchant du style Cell, mais ça ferait quand même un petit peu réchauffer, quoi. Ça ferait genre, on n'a pas d'idée de créer de nouveaux vilains, et on va piocher dans ce qui a déjà été fait. Ça ferait réchauffer quand même, ça ferait beaucoup réchauffer. Freezer, Cell, vous allez me dire Paul Kwan aussi, hein, mais Paul Kwan c'est pas un méchant, donc voilà. Maintenant le truc du Badak, ça c'est le père de Goku, ça c'est la petite dose de folie, hein. Ça c'est le truc qu'on se dit, ça serait top. Je veux dire, il y en a plein qui adoreraient, quoi. Enfin, moi j'adorerais, mais ça n'arrivera pas. Je crois que ça n'arrivera pas, même si ce serait excellent, quoi. Donc voilà donc pour les spoilers des prochains épisodes. Et donc voilà, maintenant il faudra voir un petit peu comment tout ça va s'organiser. Est-ce que Freezer va réellement trahir l'univers 7? Est-ce qu'il y aura un remplaçant à Freezer? Freezer remplace Boubou, un autre va remplacer Freezer. Ça fait un petit peu fourre-tout tout ça, hein. Moi je trouve que les infos qui sont sorties pour le moment, ça fait très brouillon. On sait pas sur quel pied danser, on sait pas quoi croire, on sait pas, franchement c'est chaud, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez, mais moi j'ai du mal à remettre un petit peu le puzzle en place, parce que je me dis tout est possible. En même temps avec Freezer, tout est possible, hein. Une alliance avec l'univers 7, une fourberie, une trahison, il est capable de trahir l'univers 7 pour l'univers 4, et puis de retrahir l'univers 4 pour un autre univers, et tout est faisable, mais je sais pas. En même temps, même si je vois pas pourquoi tout ça arrive alors que le tournoi n'a même pas démarré. Donc il faudra voir un petit peu. Il y a autre chose aussi qui nous dit dans l'épisode 98, mais là on n'a même pas le titre, quoi. On nous dit que les univers sont divisés, certains choisissent de suivre la proposition de l'univers 11, les autres non. Goku appréciait la situation car les guerriers de l'univers 7 étaient la cible de nombreux combattants. Donc apparemment, et pour le synopsis de l'épisode 98, apparemment il y a eu un changement, parce que la première fois que j'avais vu ça, que j'avais vu l'épisode 98, le synopsis de l'épisode 98, on nous disait que l'univers 11 serait apparemment le seul univers à se mettre du côté de Son Goku, du côté de l'univers 7. Ce qui est étrange, parce que Toppo était vraiment contre Son Goku, donc c'est un petit peu étrange, mais ce serait le seul univers qui se mettrait avec l'univers 7. Donc d'autres univers suivraient, et peut-être la proposition de l'univers 11 qui serait de s'allier avec l'univers 7, ou pas. Enfin, c'est encore beaucoup trop trouble pour émettre quelque chose, pour émettre des avis. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le tournoi en lui-même va démarrer apparemment, enfin je crois, à partir de l'épisode 97. En tout cas 98 c'est sûr. Donc
on n'aura pas de tournoi avant le mois de juillet. Voilà, donc encore un peu de patience. Il faudra encore un peu de patience avant de voir ce tournoi. C'est vrai que là, on nous fait languir beaucoup. À un moment donné, je me suis dit, c'est sûr, ils vont démarrer le tournoi à l'épisode 100. Pour vraiment faire, allez, l'épisode 100, on fait ça, le tournoi. Non, mais c'est presque ça. À 3 épisodes près, c'est ça, quoi. Donc voilà. Beaucoup d'infos. Pas beaucoup de théories de ma part dans cette vidéo-ci, on en discutera dans les commentaires. Maintenant, il n'est pas impossible que je refasse une vidéo quand j'aurai réfléchi à la chose. Mais voilà, tout commence à se mettre un petit peu en place, mais en même temps, tout commence à se mettre en place, mais il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Il y a des fourberies qui commencent à se mettre en place. C'est chaud. C'est chaud et voilà, j'ai hâte que le tournoi commence tout simplement. Et j'ai pas envie d'en discuter pendant des heures, j'ai hâte que le tournoi commence et c'est là qu'on verra qui est bon, qui est mauvais, quelles sont les stratégies un petit peu, on verra un petit peu, voilà. Donc dans les commentaires, allez-y, on en discute. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine pour l'épisode 95. Salut tout le monde!